Bonsoir, je suis de nouveau avec vous ce soir pour vous présenter mon livre Il en elle en il. Quand un couple traverse le cancer, ça m'est arrivé donc en 2017, alors que mon compagnon avait vécu le cancer de la prostate un an avant, en 2016. Il a été opéré, il s'en est sorti, ça a été difficile. Et un an après, alors qu'on se pacsait, eh bien, on m'a annoncé le cancer du sein. Donc un cancer plutôt infiltrant, plutôt violent, percutant, avec un HER2 triple positif et hormonodépendant. Donc, au centre Léon Bérard de Lyon, qui est spécialisé dans la région dans la recherche contre le cancer, eh bien, ils ont décidé de m'enlever le sein pour favoriser une guérison totale et éviter la récidive. Eh bien, j'ai été opérée le 22 mai 2017, suivie par des séances de chimiothérapie durant tout l'été qui a suivi, et un an de Herceptine avec des piqûres dans la cuisse 18 fois pendant un an, toutes les 3 semaines. C'est un produit qui, si je ne l'avais pas eu, je ne m'en serais pas sortie. Il y a 20 ans, il n'existait pas, et eh bien, je ne serais plus là pour vous parler. Et ce produit, dans le cas de mon cancer, m'a permis de rester en vie et le plus longtemps possible. Je prends aussi un traitement pendant 5 ans qui lutte contre le cancer, qui est, comme je vous l'ai dit, hormonodépendant. Et ce produit s'appelle le Nolvadex et il est censé bloquer les hormones pour éviter une récidive, avec un pourcentage accru pour ne pas récidiver. Voilà, donc j'ai mis toutes les chances de mon côté pour lutter contre cette terrible maladie. Et j'ai vu la mort de près, car quand je vais dans les forums, eh bien, il y a beaucoup d'espoir, mais il y a aussi, je me suis rendu compte que le cancer du sein tue aussi, et qu'il faut mettre toutes les chances de notre côté, écouter les médecins, suivre les traitements, et reprendre aussi de l'activité physique dès qu'on peut, car cela permet de lutter et d'éviter la récidive. C'est aujourd'hui prouvé que l'exercice physique est très important. Alors je vous présente aujourd'hui mon livre que j'ai écrit pendant ma chimiothérapie pour les couples qui, comme nous, ont connu l'épreuve de cette maladie du cancer. Comment un couple s'en sort et traverse cette épreuve dans l'intimité et sans défaillir et en restant ensemble. Voici mon livre, Il en elle en il, quand un couple traverse le cancer. C'est un livre que je distribue gratuitement. Pour un livre que je vends, eh bien j'en offre un maintenant dans les services d'oncologie et les associations qui luttent, comme à Grenoble par exemple, l'association Agaro qui propose des activités et des soins paramédicaux pour lutter contre les effets secondaires des traitements. Voilà, donc je le distribue dans ce cadre-là. Ou au CHU, il est aussi au 4e étage, dans un endroit où eh bien, il y a un soutien, un accueil pour les personnes atteintes par le cancer et notamment pour les femmes avec le cancer du sein. Donc je leur ai donné des livres aussi là-bas et j'en donne régulièrement aussi au centre d'information, que ce soit au centre Léon Bérard ou à celui de Grenoble, à l'Institut Daniel Hollard. Voilà, donc voici la présentation de mon livre. C'est un livre que j'ai vu en rêve pendant ma chimiothérapie. Je le tenais dans mes mains dans mon rêve et c'est ainsi que j'ai su qu'il fallait que je l'écrive. C'est extraordinaire. Et à l'intérieur, eh bien, j'y ai mis beaucoup de photos choisies de mes randonnées, de la nature que j'aime tout autour de Grenoble et qui illustre mon livre. Et donc je l'ai entièrement fait et ensuite aujourd'hui j'ai trouvé
un imprimeur et qui est aussi sur internet avec une librairie qui s'appelle Autre Talent. Et donc vous pouvez vous y rendre pour commander ce livre, autretalent.fr. Voilà, donc je vais vous lire quelques extraits de ce livre, de cet ouvrage, et aussi pour ceux qui ne peuvent pas lire, plus lire, car ils sont non-voyants. Donc c'est un moment de partage de lecture avec vous. Alors comme c'est un dialogue en fait entre un homme et une femme, donc ces dialogues sont inspirés de véritables dialogues avec mon compagnon Étienne. Eh bien, chaque fois que je démarre un paragraphe, je le fais précéder de il si c'est l'homme qui parle ou elle si c'est la femme. Lui, tu as perdu un sein, mais moi aussi, le tien je l'ai perdu. Je souffre de cette perte. Elle, pourtant, c'est bien le mien que j'ai perdu, pas le tien. C'est atroce en moi. Elle, pour ton opération de prostate, ils ont coupé le fil de notre intimité. Mal en moi. Lui, je me pique pour toi, ultime preuve d'amour, piqûre au cœur du trèfle. La sève du chêne remonte ainsi, dans le carreau du roseau plié, ultime preuve de vie, la seule issue qui nous reste pour vivre l'union totale. Lui, je pleure de te voir souffrir, je suis en miettes, besoin d'être aidée, qu'on ramasse mes morceaux de guerrier effondré. Elle, je regarde tes larmes et les pose sur mes yeux, je te sens dévastée. Il te faut du soutien, pour toi qui m'accompagne. Il me faut de l'aide, pour moi qui vis cette amputation, pour toi qui la vois. Elle, j'ai perdu ma mère d'un cancer. Elle a refusé de se soigner par la médecine traditionnelle. Son sein s'est nécrosé jusqu'à la mort, jusqu'à gangréner l'œsophage. Terrible échec de l'espérance. Mortel départ de 2 vies. Mon père a suivi ma mère, dans le jardin qui nous relie tous, mais je refuse de faire comme elle. Lui, je te soutiendrai pour la vie, dans ton combat sans merci, jusqu'au bout des jours sans venin, et nous vaincrons ensemble les cellules de ce maudit cancer. Lui, je vois entrer et couler en toi tous ces produits de chimiothérapie qui te détruisent pour te guérir, et je regarde tes cheveux tomber, plus de poils en bas, ni vers le haut, changement profond de ton corps. Elle, ces produits sont l'antidote du poison mortel d'un cancer infiltrant. Ils apportent douleur et épuisement. Mais je suis toujours la même. Je suis ta compagne. Je suis la mère de mes enfants. Et l'amie de mes amis, je vous souris à tous. Elle, j'ai envie de repeindre, de partir en quête de création, pour que la couleur entre dans les recoins de ma vie. Vie d'avant, blessure profonde. Deuil comme gouffre, vie d'aujourd'hui, combat de guérison. Lui, j'ai peur que toutes ces couleurs envahissent notre noir et blanc, notre fusion, notre oasis. Que tu regardes ailleurs, si loin à l'horizon. Que ces couleurs nous délavent, mais je respecte ton envie, tes besoins, tes escapades créatives. Et voici les images que vous pouvez trouver dans ce livre. Lui, beaucoup de couples explosent devant l'épreuve du cancer, mais certains sont renforcés, solidarité d'être 2. L'un s'accroche au mât, l'autre garde le gouvernail pour ramener l'esquif au port. Elle, mouillée dans la crique de l'après-traitement, et que nos dunes s'entremêlent de rose et bleu, jusqu'à gravir les collines de sable enfouies tout au fond des grottes océaniques. Où pousse le jardin secret et rare, celui de l'envie de lui et d'elle. Elle, du désir dans l'île mystérieuse, envie de vie, envie de nous. Elle, le chirurgien me dit qu'il ne sait pas si je vais vivre ou mourir, que le cancer ça tue ou pas. Mais non, ça ne tue pas toujours et loin de là. Lui,
L'idée de la mort s'approchant de nous deux est effectivement insupportable. Le médecin aurait pu le dire autrement. C'est un électrochoc terrible, mais il est évident aussi que nous sommes tous mortels, sur la route et face à la vie. Lui, dans 1 an, tes traitements seront finis, les plus gros avant ceux des 5 années suivantes. 5 ans d'hormonothérapie à passer, il n'y aura plus rien dans 1 an. Comme si rien ne s'était passé. Elle. Comment peux-tu dire rien? Tout cela n'est pas rien sur mon chemin. Se voir enlever un sein est tout sauf rien. Et c'est rien de le dire comme cataclysme, comme changement de paradigme. Écroulement du corps aussi. Durant les traitements, tout sauf rien. Elle. Juste après la mastectomie, durant la 2e nuit, je me lève et me regarde dans le miroir. C'est un cauchemar horrible. Je prends conscience de tout et je m'effondre en pleurant. Une infirmière arrive et me raconte, après avoir essayé de me consoler. Je connais un garçon de 15 ans, presque l'âge de votre fils de 12. Il a perdu son père comme votre enfant, de cette boule cancéreuse dans les poumons. Et lui aussi a une mère atteinte, elle est décédée, mais il le vit bien. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a rien caché de la vie, de la mort possible. Et vous lui avez dit pour la mort que cela est aussi possible? Lui, elle est tombée sur la tête de te raconter tout ça. Je comprends que ces mots aient explosé dans ta tête. Grenade dans tes pensées durant toute la nuit, colère et rage, pour la vie par-dessus tout. Tu as le droit d'y croire, et les tiens aussi à la vie. Et voici, j'ai écrit ces mots. Lui, l'homme en moi est mort depuis mon ablation de prostate. Mais toi, tu me ressuscites. Car les câlins courent sur ma peau, et notre lien me redonne vie, il recoule à des coupes des nerfs, parti avec le reste perdu, à jamais l'homme en moi pleure. Elle, ton cancer est parti, heureusement, et ta vie est restée ici-bas sereinement. Tu te bats pour que notre histoire tisse sa toile lumineuse dans une tapisserie de joie, de tendresse et petits bonheurs. Nous trouvons notre équilibre à la marge étroite et ténue, loin des histoires ordinaires. Je vous présente notre couple juste avant mon opération. Étienne et moi. Je continue ma lecture. Elle, il a du mal à me regarder ainsi, moi devenue Amazone avec un seul sein. Certaines en perdent 2. Terrible renoncement de féminité face à la santé défendue. Nous devenons des guerrières pour une paix retrouvée, en soi, en nous, en vous. Lui, oui, j'ai du mal à te regarder, à voir cette blessure courant sur toi, traversière d'une paroi aiguë, où je suis suspendue en rappel, toi en première de cordée et moi t'évitant la chute. Lui, je te propose de sortir en nature. Viens explorer une nouvelle colline, comme tu aimes si bien le faire, toi m'as fait des chemins et des montagnes. Allons parcourir de nouvelles sentes, viens avec moi, sortons ensemble. Elle, aujourd'hui, je suis si fatiguée. Je me sens tout effondrée. Comme si toutes mes bases s'écroulaient. J'aimerais sortir, mais je n'en suis pas capable. Dès que je me sentirai mieux, demain peut-être, nous sortirons sur de nouveaux chemins. Elle, je me souviens de mon concert, tout en haut de cette montagne, avec mon violon en plein soleil près de la croix étonnée, au charmant son et tant de monde,
moi en robe longue et les enfants bouche bée. 7 ans après, mon violon se tait, pour un sein coupé, pour un corps en bataille. Lui, tu rejoueras, mon amour, comme il y a 20 ans, quand tu as perdu ta fille. Ton violon s'est tué aussi, puis il a ressuscité, la joie. Grâce à la ressource de vie, vous avez rejoué en chambre fermée avant de rejoindre parcs et concerts. Lui, tu n'as pas dormi de la nuit, et ce matin tu te reposes, la courtisane te tient éveillé, et moi je dors à tes côtés, sans savoir ce que tu endures, mais je me sens si seule ce matin. Elle, les premières nuits blanches ont été difficiles, blanches d'inquiétude, d'angoisse et de douleur. Maintenant j'écris et je fais des projets de bonheur, j'imagine, et cela m'aide à vivre des nuits bleues. Elle, au lieu de manger les pissenlits par la racine, ce qui veut dire mourir et être enterré, je préférais manger des racines de pissenlit. Gélule censée lutter contre le cancer tout en poursuivant ma chimiothérapie. Homéopathie, herceptine et hormonothérapie, marcher tous les jours, un peu, et boire beaucoup, garder le cap sur l'avenir, voilà mon secret. Lui, et moi je souffle sur le blanc pissenlit pour que chaque petit parachute de pollen envoie mes vœux de guérison dans l'univers afin qu'il te sauve et qu'il te donne longue vie. Lui, je pense à ma femme d'avant toi. J'étais veuve quand je t'ai rencontrée. Si triste qu'elle se soit donné la mort, elle s'est jetée d'un pont si haut seule, partie sans rien dire avec le mot pardon. Laissée dans la voiture abandonnée. Et toi tu as été mon ami sincère et tu m'as accompagné fidèlement. Là où ses cendres demeurent, nous étions alors en amitié. Elle. Et puis des mois après, notre relation a changé. D'amis, nous sommes devenus très proches. Et je t'ai aidé à faire le deuil, à avancer, à donner ses vêtements petit à petit, tout en gardant l'essentiel de votre union de 40 années. Elle, j'ai eu peur de cette résonance, des drames de nos familles, écho terrible de nos vies, reliance de destins sombres, culpabilité de ceux qui restent et qui n'ont pas pu retenir ni sauver ceux qui choisissent de quitter leur vie. Abandonnés nous sommes, mais avides de vivre. Lui, aujourd'hui nous raisonnons de ce mot du cancer, de ces mots cancéreux, tous deux opérés et mutilés, mais nous trouvons l'harmonie dans un présent de petit bonheur, que nous créons par la magie du couple avec nos enfants, nos amis, nos chemins. Lui, je me souviens de cette belle journée où nous sommes allés dans cette île avec ton fils sur un bateau. Le bonheur nous donnait des ailes. Tu t'es baigné et tu riais. Je t'enviais de ne pas craindre l'eau froide. Les vagues rivalisaient de bleu avec le ciel, et tes yeux gagnaient à ce jeu-là. Elle, c'est pour cela qu'est né cet ouvrage, Elle en île et il en elle, notre histoire de couple traversée par la maladie du cancer et ses traitements, mais aussi par l'envie furieuse et motivée de nous aimer et de vivre le bonheur sur le modèle des vagues de la mer, infinie, sereine et abondante, dans l'infinie résilience, île d'espoir en la vie. Et à la fin de mon ouvrage, j'indique de nombreuses coordonnées de livres, d'associations, de téléphones. Je parle aussi de À chacun son Everest, qui a été créé par Christine Janin, à Chamonix, qui propose des séjours depuis 25 ans à des enfants qui sont touchés par le cancer, ainsi qu'à des femmes depuis 5 ans. Donc j'ai eu la chance de participer à un de ces séjours l'année passée, au mois de mai 2018. Et j'ai eu la chance de rencontrer cette femme extraordinaire, qui est la première Française à avoir gravi l'Everest. Et j'ai rencontré 11 autres femmes qui ont fait le séjour avec moi et qui venaient de partout, d'Annecy, de Paris, de Lyon, et qui avaient toutes traversé l'épreuve du cancer. Et Christine nous a emmenés sur les sommets, nous a fait faire de l'escalade, de l'acrobranche, du yoga,
des choses incroyables, une semaine dense du tonnerre pour nous aider à reprendre pied dans la vie après de lourds traitements. Et bah, ça a été formidable et moi ça m'a apporté énormément. Donc je le conseille, si vous pouvez le faire, à d'autres femmes, d'autres enfants qui vivent cette épreuve de la maladie terrible. Et si vous voulez commander mon livre, eh bien vous pouvez aller sur le site autretalent.fr ou bien me le demander par mail à l'email suivant ac.laroche38@gmail.com. Voilà, j'espère, eh bien, je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite plein de belles choses, de créativité, d'espoir et de toujours vous battre pour la santé, pour l'amour de votre famille, l'amour des amis, l'amour de vos enfants. Gros bisous à tous.